Bonjour, donc je vais vous présenter avec cette vidéo un projet que je viens de finir, un projet en langage Go, qui est la suite d'une réflexion avec mon père. En fait, mon père est fan de Kinder, il s'est fait un site, enfin, il a fait depuis 2 ou 3 ans, il a commencé un site internet. Par contre, ne connaissant pas de langage de programmation, il s'est attelé au langage de structuration, donc HTML, CSS. Malheureusement, son site devient de plus en plus gros. Et on est à pas loin de 1500 pages, hein. Donc pour vous montrer ça, on va faire vite une recherche. Et donc 1497. Voilà. 1497 pages HTML. Et le souci, c'est que maintenant, il souhaiterait faire une recherche sur tout son site. Et je lui ai dit, c'est pas forcément évident. Avec un langage de programmation, une base de données, ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc je me suis mis à chercher un peu sur internet, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Connaissant un peu le Go, puisque j'ai déjà fait deux applications, je me suis dit bon bah allez, je vais regarder un petit peu et voir si c'est possible de faire ça assez simplement pour lui également, que ça soit pas très complexe. Donc là, je me suis effectivement amusé à créer donc ce fichier en Go qui fait une recherche sur tous les sites, sur tous les dossiers et fichiers. Donc on lui stipule que dès qu'il trouve une page HTML, on le renvoie le replace qui lui en fait va remplacer, retirer toutes les balises HTML, plus d'autres choses, des mots qui ne servent pas forcément, les espaces, etc. On continue après donc à nettoyer les mots, hein, tout simplement, en remplaçant encore plusieurs fois, en générant un slug, c'est-à-dire on va mettre tous les mots en minuscules, etc. Enfin voilà, donc tout ça qu'on va envoyer ensuite vers un fichier CSV qui va donc mettre des lignes à la suite, l'une à la suite de l'autre, et ensuite avec ce fichier CSV on va créer un JSON, comme ça une meilleure structuration, un fichier qui peut être lu par beaucoup de langages, et d'ailleurs là il me fallait plus ou moins le JSON pour pouvoir lire avec JavaScript, voilà, tout simplement. Donc voilà un peu le code, je vais vous le mettre sur GitHub. Si vous pensez que j'ai mal fait des choses, peut-être améliorer le code, me donner des conseils, je suis preneur, donc n'hésitez surtout pas. Donc ça c'est bon. Alors voilà, donc effectivement la dernière, au départ le code n'était que celui-ci. Et comme je vous disais, hein, donc au tout début, c'est vrai que Chrome ça fonctionnait pas en local, la lecture avec le fichier JSON et JavaScript. Firefox ça fonctionnait. N'ayant pas forcément Internet Explorer, j'ai demandé à mon père, enfin Edge, il a testé et pareil, il n'arrive pas à le lire. Donc s'il n'y a que Firefox, ça me déplaisait un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai créé un serveur, tout simplement, en Go, qui génère donc qui démarre le serveur, qui génère le fichier CSV. Ensuite, si tout est fini, il va générer le JSON et va ouvrir le localhost, hein, le navigateur en localhost. Voilà un peu le code. Alors donc, point de vue HTML, donc le champ recherche, c'est pas compliqué, hein, bien sûr, hein, donc l'input, le petit compteur, voir le nombre de résultats, et l'update où on vient mettre les résultats dedans. Le fichier JS, pareil, donc ça commence là, donc on appelle la fonction loader.json qui lui va lire le JSON, va l'intégrer dans un objet data. Parce que j'avais dans un premier temps fait la lecture directement dans le JSON, mais je voyais quelques ralentissements déjà en local. Alors c'est vrai que sur internet peut-être ça risque d'être un peu plus long. Et après donc on lui dit dès qu'il y a une lettre de taper, tu vas chercher le mot dans Search Data. Donc là après le code, rien de compliqué non plus, on reprend la valeur, on vient mettre dans un regex et ensuite on vient boucler dans l'objet data pour vérifier si l'expression est bien reconnue.
Donc il y a certainement des améliorations, même très certainement, n'étant pas forcément très fort en JavaScript, et là en l'occurrence avec le jQuery, c'est vrai que j'ai un petit problème, c'est quand je mets l'espace, bon, ça s'arrête, il compte plus l'espace, et j'aurais voulu l'améliorer. Mais bon, en tout cas, mon père en est satisfait pour le moment. Je pense que d'ailleurs moi aussi j'en suis satisfait. Il m'a fallu 3 jours pour faire ça, 2 jours en Go, mais une grosse après-midi pour tout ce qui est les mots avec les regex en Go. Et après une journée, bon, HTML ça a pris 5 minutes, mais le JS c'est vrai que ça m'a pris un peu plus de temps, donc presque une journée. Maintenant, regardons le résultat de l'application. Donc, hop, on va lancer l'application. Donc là, le serveur est démarré. Il va faire la création du CSV, qui va ensuite créer le JSON. Donc là, il devrait pas traîner à finir. Il est un peu plus long qu'au début. Avant, il mettait moins de 5 secondes, mais avec le regex un peu moins puissant. Il n'a pas mis non plus énormément de temps. Il a ouvert la page de l'autre côté. Donc voici le site de mon père. Voilà. C'est de Kinder, comme je vous disais. On va regarder la fonction recherche. On va regarder les Looney, par exemple. Regardons puzzle. Donc apparemment, il a trouvé Looney. Chaque fois que je me trompe, Looney Tunes, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qu'on va regarder Toons, par exemple. Ok. Bon, voilà, comme quoi l'application est correcte, elle fonctionne bien. On voit bien le nombre de résultats. Après, il y a plein de noms allemands, mais alors... Ouais, des noms assez spéciaux. Voilà, comme quoi il a vraiment bien géré la création du JSON, bien extrait toutes les informations en dehors des balises. Donc, tout fonctionne vraiment très bien. Il y a certainement quelques améliorations avec le code qui est sur GitHub. Si vous voulez regarder un petit peu, me donner des conseils, je suis preneur. Des critiques bonnes ou mauvaises, toute critique est bonne à prendre. Et n'hésitez surtout pas. En tout cas, tout sera indiqué, les coordonnées, le GitHub à la suite de la vidéo. En tout cas, une excellente journée à vous. Au revoir.